Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle chaîne d'information. Je vous donne l'essentiel de l'actualité. Le MBS ne participera pas au sommet arabe. L'émir Mohammed Ben Salman, le prince héritier et président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, est excusé de ne pas pouvoir participer au sommet arabe devant se tenir à Alger le 1er novembre. Il évoque des raisons de santé. La Cour d'Alger a condamné dimanche à 6 ans de prison ferme l'ex-directeur général, le DG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger, Tahar Allache, qui est poursuivi dans des affaires de corruption. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohammed avait condamné en première instance Tahar Allache à une peine de 8 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars avec confiscation de tous les avoirs et biens saisis. L'ex-DG de l'aéroport qui a été mis fin à ses fonctions en mai dernier a été condamné pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction pour obtention d'indus avantages, notamment lors de la réalisation et de la gestion de l'aéroport international d'Alger. Plusieurs dossiers étaient au menu du Conseil des ministres tenu dimanche 23 octobre, celui de l'importation des véhicules. Le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la publication des cahiers des charges de l'activité des concessionnaires d'importation de véhicules neufs d'ici une semaine. Lors de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé l'ouverture d'un hôpital algéro-qatari allemand à Alger. Les travaux débuteront le 2 novembre prochain. Ce nouvel hôpital devrait prendre en charge la majorité des cas et des interventions chirurgicales. La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé dimanche dans un communiqué la reprise de ses vols à destination et en provenance de l'aéroport de Londres Heathrow, terminal 4, à partir du 7 novembre prochain. 5 fréquences hebdomadaires sont prévues. Et sur le plan international, en Espagne, la Direction générale de la police nationale a accepté de relever Ricardo Ferris, inspecteur en chef du commissariat central de la ville de Valence, pour certaines déclarations considérées xénophobes. Ricardo Ferris a déclaré que l'immigration irrégulière équivaut à la délinquance et a assuré que la quasi-totalité des détenus sont des étrangers. Des propos qui ont poussé la Direction générale à ouvrir un dossier. Pilar Bernabé avait indiqué qu'une enquête interne avait été ouverte à la suite des déclarations de Ferris. Finalement, la Direction générale de la police supérieure du pays a décidé de gracier Ricardo Ferris. Et au Maroc, l'Union nationale des travailleurs au Maroc a mobilisé plusieurs centaines de manifestations devant le Parlement à Rabat pour protester contre la vie chère. Les manifestants appelaient à la liberté, la dignité et l'égalité sociale. Ces manifestations se sont tenues en marge de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Le taux de pauvreté, rappelons-le, a atteint environ 20% de la population et l'indice des prix à la consommation, quant à lui, a progressé de 8,3% en septembre sur un an dans le pays en raison d'une flambée des prix alimentaires qui pénalise fortement les classes populaires. Un tribunal belge a refusé vendredi d'exécuter le mandat d'arrêt européen ciblant l'imam marocain Hassani Kouibsen, réclamé par la justice française pour s'être soustrait à une mesure d'éloignement cet été, ce qu'a annoncé à l'AFP son avocat belge Nicolas Cohen. L'imam conteste son extradition, son avocat plaide notamment qu'il risquait un procès inéquitable en France, rappelant que Hassani Kouibsen avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt européen lancé à la suite de la saisie de la justice par le préfet du Nord sur la base d'un article 40 portant sur la soustraction à une mesure d'expulsion. La tentative de notre ministre de l'Intérieur de me faire passer pour un intégriste, islamiste, fondamentaliste, odieux qu'il faut absolument abattre, un ennemi de la République. Je suis à l'étranger puisqu'on m'a demandé de quitter mon pays, on m'a demandé de quitter ma maison, on m'a demandé de m'éloigner. Je n'ai pas attendu que le ministre se fasse plaisir en m'expulsant manu militari, en me mettant des menottes devant les caméras. Et je suis parti de moi-même, la tête haute et fière. Revenons en Algérie.
c'est sur la page sport que nous allons terminer ce bulletin d'information. Islam Slimani a été victime d'insultes racistes lors du match de cet après-midi ayant opposé le stade brestois à Clermont Foot. Au stade de ce dernier, l'attaquant international algérien accuse le capitaine de l'équipe adverse, Gohen Galsien. Ça c'est grave, moi je suis fier d'être blédard, je suis fier d'être algérien, c'est pas donné à tout le monde d'être algérien. Si là en Ligue 1, avec tous les caméras qu'on a, et tu te fais insulter de sales blédards, c'est grave, je trouve ça c'est grave. Après le plus important c'est notre victoire. Et qui vous a insulté de sales blédards, vous pouvez nous le dire ou... C'est le capitaine, après, comme j'ai dit, je trouve que c'est grave ça. C'est grave qu'on entend encore ça, parce qu'en fait, même lui, il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent avec lui. Après, comme j'ai dit, il faut se concentrer sur la victoire, c'est ça le plus important. Merci d'avoir regardé ce bulletin d'information. Retrouvez-nous dans un prochain numéro avec plus d'actualités.